jusqu'à 9 h. Good Morning Business. À 7h44, on reçoit le PDG d'Interparfums, Philippe Benassin. Vous n'êtes pas encore un call, mais vous pourriez presque figurer parmi les calls, hein, les Kering, L'Oréal, Hermès, parce que votre chiffre d'affaires au premier trimestre que vous venez de publier est en hausse de 28%. Et il y a un an, un peu plus d'un an avant la crise, on vous avait décerné le BFM Award de la performance à l'export. On a eu raison quand je regarde vos chiffres, Philippe Benassin, parce que effectivement c'est le monde qui vous porte, hein, plus 45% en Amérique du Nord, plus 36% en Asie, plus 97% en Europe de l'Est. Ça vous permet de retrouver les niveaux d'avant la crise? Pratiquement, oui, pratiquement. Le chiffre d'affaires du premier trimestre est légèrement supérieur à celui du premier trimestre 19. Alors, ce n'est pas ce qu'on pensait au début, on pensait qu'on serait encore à moins 10%, mais finalement, comme vous l'avez dit, le marché est très porteur, notamment les États-Unis et l'Asie. En revanche, vous êtes prudent, hein, sur l'année qui vient, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et même s'il y a des zones géographiques, vous le disiez, comme les États-Unis et la Chine, ont repris, il y a beaucoup d'incertitudes, trop, hein, pour être définitif et affirmatif, hein, sur l'avenir à venir. Oui, je suis tout à fait d'accord. On est dans une situation encore compliquée, il y a assez peu de visibilité, on a des informations qui sont contradictoires les unes avec les autres de jour en jour, donc c'est difficile de se dire on va revenir au niveau de 2019. Nous, on avait prévu d'être à moins 10% maintenant sur 19, mais enfin si ça s'améliore, on peut avoir un bon deuxième semestre. Mais c'est difficile à dire encore pour l'instant. On refera des prévisions à la fin du premier. C'est difficile aussi à anticiper, à envisager une progression de la marge opérationnelle. C'est plutôt vous confirmez des objectifs, mais sur la marge, on reste encore très prudent. La marge, on pense qu'elle sera entre 12 et 13, mais de toute façon, historiquement, elle est autour de 14, donc on n'est pas très loin. On est un peu prudent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'il suffit que les ventes soient un peu plus basses pour qu'on ne puisse pas réduire nos frais, parce que les programmes sont prévus largement en avance. Donc il n'y a pas de possibilité de piloter la marge opérationnelle à 1% ou 2% près. Philippe Benassin, vous êtes évidemment l'un des champions, hein, du parfum sous licence. Vous avez les marques Montblanc, Jimmy Choo, Coach, Lanvin, Rochas, Lagerfeld, Van Cleef. Est-ce que cette crise mondiale, pandémique et économique, selon vous, va offrir des opportunités d'acquisition de licences? Est-ce que des grands groupes, par exemple de cosmétiques, peuvent avoir envie de se recentrer sur certains métiers et de céder, de revendre des licences? J'ai pas trop l'impression, parce qu'on est assez peu d'acteurs dans ce marché. On est à peu près une dizaine de sociétés qui chacune possède 10 à 20 licences ou des marques en propre. Nos concurrents en termes de licences, les gens qui ont des licences, c'est Coty et L'Oréal, principalement aujourd'hui, puisque les autres ont souvent des marques en propre. Donc je ne les vois pas se recentrer spécifiquement. C'est leur métier de base. Le métier que l'on fait, c'est une de leurs catégories. Elle est très importante. Donc a priori, il n'y a pas de possibilité d'acquisition. En tout cas, pas de nombreuses. Des groupes comme Shiseido, par exemple, dont on a compris que l'activité parfum n'était pas forcément aujourd'hui stratégique par rapport à l'activité cosmétique? Alors je les connais moins bien que les autres, mais c'est l'impression que j'ai aussi. Je suis d'accord avec vous. C'est plutôt un groupe de soins qu'un groupe de parfums. Estée Lauder, de la même façon, est aussi un groupe de soins qui réussit fortement dans les cosmétiques. Donc vraiment, les acteurs parfums, ils sont limités. Et pourtant, le marché a été très bon en parfum, finalement, en 2020. Les investisseurs ont plutôt salué hier votre publication, une publication qui reste solide, en dépit du segment du duty-free. Comment ça pèse sur votre activité et comment on envisage la reprise? Alors, pour l'instant, on n'envisage pas. Le duty-free, il était entre moins 60 et moins 70 l'an dernier. Il continue sur le même trend au premier trimestre 21. Donc, il n'y a vraiment pas de reprise duty-free. Néanmoins, les vols, les avions vont revoler, on va sortir des confinements, on va revenir dans les aéroports. Je pense que tout ça va revenir. Alors, peut-être pas au même niveau qu'il y a 2 ans, 3 ans, où c'était très haut et où c'était plein de passagers. Il y aura probablement moins, mais enfin, les gens vont revoyager. Je ne pense pas que le monde va s'arrêter. Donc, le duty-free va continuer. Maintenant, ce qui se passe aussi pour nous en tant qu'acteurs parfum, je pense que les gens qui n'ont pas acheté en duty-free ont très certainement acheté en marchés locaux. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas de baisse significative des chiffres d'affaires, mais il y a un report duty-free vers marché local très certain. Mais un report et un rattrapage donc selon les zones géographiques.
Oui, complètement, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, Audrey a raison, c'est intéressant ce basculement, parce que vous avez réussi à rattraper l'effondrement du duty-free avec vos autres canaux. Est-ce que du coup, ça change peut-être votre stratégie, votre mix stratégique à moyen et long terme? On a longtemps privilégié le duty-free dans les marques de parfums. Vous vous dites pas que finalement, là, le duty-free, c'est pas forcément... Enfin, bien sûr que c'est indispensable, mais que peut-être que dans l'allocation des moyens, notamment publicitaires, peut-être qu'il y a des choses que vous allez réallouer après la crise. On a toujours alloué en fonction des chiffres d'affaires. Notre chiffre duty-free, il est d'environ 15% des chiffres d'affaires sur les années 18, 19, etc. Pas en 2020, évidemment. Globalement, les coûts du duty-free sont très élevés parce que les opérateurs ont des charges très importantes au niveau des minima à payer vers les aéroports. Donc en fait, on n'a pas une meilleure rentabilité forcément en duty-free. C'est à peu près équivalent à celle des marchés locaux. Et en plus de ça, les rentabilités, elles sont très différentes, que ce soit marchés locaux ou duty-free, selon les endroits du monde. Donc à partir de là, nous, on s'ajuste en fonction de ce qui se passe et des trafics possibles. Quelle est votre, en un mot, votre ambition pour les prochaines années, votre feuille de route stratégique, Philippe Benacin, chez Interparfums? C'est grossir, c'est être encore plus rentable? Quelle est votre ambition? Alors, sur la rentabilité, non, parce que moi, je trouve que des résultats opérationnels à 14-15%, c'est pas mal. On n'a pas, c'est pas mal, mais on n'a absolument pas besoin de faire plus. Mais ça, je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Donc, l'idée, c'est plutôt de gagner en part de marché, parce que dans les 9-10 acteurs dont j'ai parlé, on est plutôt dans les positions 8, 9, 10 selon les marchés. Enfin, parfois, on est un peu meilleur, mais enfin, dans le meilleur des cas, c'est une position 5 ou 6, comme aux États-Unis en ce moment, où on a une position 6 sur le trimestre, ce qui est une vraie performance de l'équipe. Donc, la stratégie, c'est d'avoir un bon lancement avec Moncler, qui est une marque extrêmement importante du fait de la notoriété, du fait de la désirabilité, du fait des rankings qu'elle a en termes de désirabilité et de marques les plus à la mode en ce moment. Donc, très bon lancement avec Moncler sur l'année 2022. Et puis, continuer les développements des marques que l'on a. On a des marques qui sont récentes, comme Kate Spade, par exemple, qui a démarré cette année. On a des marques qui ne sont pas à plein régime, comme Coach ou même Jimmy Choo, qui n'est pas encore à plein régime sur certaines zones. Donc, je pense que l'objectif, c'est de passer nos chiffres d'affaires dans les fourchettes en dessous de 500, aux fourchettes en dessous de 600 sur peut-être les 2 ans qui viennent. Alors, je ne m'avance pas, ce n'est pas une prévision. C'est juste un objectif de se dire on va essayer de dépasser 500 puisqu'on était un petit peu en dessous. Et puis après, se donner une target à 600 si Moncler avance bien. Mais j'en suis très persuadé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Interparfums, Philippe Benacin.